Merci beaucoup. Merci à nos autorités religieuses qui viennent d'ouvrir par leur prière cette assemblée. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Premier ministre, Madame la Présidente du Haut Conseil des collectivités territoriales, Monsieur le Président du Conseil économique, social et environnemental, Madame la Présidente du Haut Conseil du dialogue social, Monsieur le Haut représentant du chef de l'État, Mesdames, Messieurs les leaders des partis et coalitions de partis politiques, Mesdames, Messieurs les représentants du patronat, Mesdames, Messieurs les représentants des centrales syndicales, Mesdames, Messieurs les représentants de la société civile, chères autorités religieuses et coutumières, Mesdames, Messieurs, à vos rangs, titres et qualités, mes chers compatriotes d'ici et de la diaspora, je souhaite d'abord vous remercier toutes et tous d'avoir bien voulu répondre à mon appel à ce dialogue national. Appel que j'avais formulé dans mon message à la nation à l'occasion de la fête de l'indépendance et réitéré le jour de la Korité. Cette rencontre n'est pas une première parce que le diso fait partie de notre identité socio-culturelle. C'est pourquoi j'ai érigé le dialogue en principe de gouvernance qui transcende le face-à-face pouvoir-opposition et intègre toutes les forces vives de la nation. Parce que la vie nationale ne peut être monopolisée par les seuls antagonismes politiques au détriment d'autres priorités d'intérêt commun. Voilà pourquoi nos concertations nationales antérieures ont porté sur des domaines variés, comme l'avenir de l'enseignement supérieur, la réforme des institutions à l'origine du référendum constitutionnel de mars 2016, qui a donné à l'Assemblée nationale les nouvelles prérogatives d'évaluation des politiques publiques, qui a également permis la désignation de 2 membres du Conseil constitutionnel par le président de l'Assemblée nationale. Les collectivités territoriales, ce qui a abouti à l'acte 3 de la décentralisation. Le dialogue politique a permis également la réforme du code électoral, dont l'élection des maires et des présidents de conseil départemental au suffrage universel direct, le dialogue social qui a donné naissance à la création du Haut Conseil du dialogue social, mais également aux conférences sociales. Et tout récemment, les concertations nationales sur la lutte contre la vie chère. C'est dans le même esprit que j'ai instauré le 28 mai comme journée du dialogue national. Aujourd'hui, mes chers compatriotes, le besoin de concertation est encore plus pressant, alors que le monde entier continue de subir les conséquences cumulées de la pandémie Covid-19 et d'une guerre majeure dont personne ne peut prédire ni l'étendue ni la fin. S'y ajoute pour nous la menace immédiate liée à l'avancée du terrorisme dans le Sahel, qui a fini d'atteindre des pays jusque-là épargnés. En outre, l'échéance électorale présidentielle de février 2024 s'impose d'elle-même comme sujet de dialogue. Je voudrais dire ici que le gouvernement prendra toutes les dispositions nécessaires pour organiser une élection paisible, démocratique, libre et transparente, comme notre pays sait si bien le faire, y compris récemment en janvier et juillet 2022.
Je n'oublie pas le défi de la jeunesse, de la formation, de l'emploi et de l'entrepreneuriat. Nous avons beaucoup fait dans le cadre d'instruments comme le centre de formation, la convention État-employeur, la DER-FJ, le 3FPT, l'ANPEJ et le programme Xëyu Ndaw ñi. Mais il reste évidemment beaucoup à faire pour améliorer l'employabilité des jeunes et vaincre le chômage. Un autre défi qui mérite concertation, c'est l'exploitation prochaine de nos ressources gazières et pétrolières. Toutes ces questions nous interpellent en tant que nation, au-delà de nos différences et de nos divergences. Il est donc de notre devoir de nous retrouver pour délibérer sur nos affaires communes dans le respect de nos acquis démocratiques, le respect des règles qui fondent la nation sénégalaise, l'état de droit, la République et ses institutions, le respect de notre justice, le respect de nos forces de défense et de sécurité, le respect des biens publics et privés et de la propriété privée, le respect de nos confessions religieuses et de leurs guides. C'est tout cela qui forme notre modèle de société, que nous avons la responsabilité individuelle et collective de faire vivre et protéger. Le régime de liberté que nous avons choisi va de pair avec l'exigence de responsabilité. Il n'y a pas de démocratie sans liberté, comme il ne peut y avoir de liberté sans responsabilité. Toute liberté a comme contrepartie la responsabilité qui en limite les abus. C'est dire que ce dialogue doit marquer notre engagement individuel et collectif de raviver les valeurs qui fondent notre vivre ensemble dans la paix, la stabilité et l'harmonie sociale. Adhérer à ces valeurs, c'est bannir la violence physique et verbale, ainsi que les discours haineux et la stigmatisation. Nous le savons, chaque violence physique, chaque violence verbale, chaque mot de haine, chaque bien privé ou public saccagé, et au-dessus de tout, chaque Sénégalais tué constitue une blessure profonde à notre pays, à notre humanité et à la nation sénégalaise tout entière. C'est le lieu de renouveler mes condoléances émues aux familles endeuillées et souhaiter prompt rétablissement aux blessés au cours des récents événements. Si besoin en était, mesdames et messieurs, je voudrais vous rassurer que l'État est et restera debout pour protéger la nation, la République et ses institutions. Ensemble, avec toutes les composantes sociopolitiques et prises de paix, de stabilité et de cohésion nationale, nous devons solidairement défendre notre modèle de société. C'est l'une des raisons d'être fondamentales de ce dialogue national. Il y va de notre intérêt commun. Comme je l'ai rappelé dans mon message du 31 décembre 2022, je disais, nous sommes parce que le Sénégal est. Nul ne doit s'imaginer plus grand ou plus fort que cette nation qui nous abrite tous. Mesdames et messieurs, c'est la nation qui nous parle, car elle exige la paix. C'est chacune et chacun de vous qui parle avec votre Sénégal que vous aimez, car vous prolongerez ici, dans cette salle, par vos mots, par vos suggestions, par votre respect des valeurs du dialogue, notre aspiration de paix, de démocratie
et d'un Sénégal de progrès économique et social qui saura prendre en charge son avenir. Mesdames et Messieurs et distingués participants, d'autres défis nous interpellent, dont l'exploitation de nos ressources pétrolières et gazières, mais aussi minières. L'expérience en Afrique montre à suffisance que ces ressources suscitent souvent la convoitise, des rivalités géostratégiques et des actes malveillants allant de la piraterie au sabotage, voire au terrorisme. Comme gouverner, c'est prévoir. Nous souhaitons le meilleur en nous préparant au pire. C'est pourquoi nous avons considérablement renforcé les capacités opérationnelles de nos forces de défense et de sécurité, afin qu'en tout temps et en tout lieu, elles soient à la hauteur de leur mission de veille et de défense sur nos ressources naturelles. Je tiens à renouveler ici ma ferme détermination pour l'exploitation sécurisée, transparente, inclusive et durable de nos ressources. Ainsi, selon les dispositions de la Constitution issue du référendum de mars 2016, les ressources naturelles appartiennent au peuple. Elles sont utilisées pour l'amélioration de ses conditions de vie. L'exploitation et la gestion des ressources naturelles doivent se faire dans la transparence et de façon à générer une croissance économique, à promouvoir le bien-être de la population en général et à être écologiquement durable. Fin de citation. En application de cette norme constitutionnelle, le gouvernement a adopté une série de mesures comprenant la révision de nos codes miniers, pétroliers et gaziers, en intégrant les normes de l'initiative pour la transparence des industries extractives à laquelle j'ai fait adhérer notre pays en 2013. Les lois sur le partage des recettes issues de l'exploitation future des hydrocarbures entre les générations actuelles et futures et sur le contenu local pour soutenir la participation du secteur privé national à l'exploitation de nos ressources naturelles. La création d'un registre des bénéficiaires effectifs dans le secteur extractif et la modification du Code général des impôts pour étendre l'obligation de déclaration des bénéficiaires effectifs à l'ensemble des secteurs de la vie économique au Sénégal. Au demeurant, nos efforts en matière de gestion transparente des ressources extractives ont été reconnus par l'ITIE. Je ne reviendrai pas ici sur les excellentes appréciations dans l'évaluation d'octobre 2021 du Conseil d'administration de l'ITIE sur le Sénégal. Dans la même dynamique, nous avons mis en place en 2016 le Comité d'orientation stratégique du pétrole et du gaz, COS-Pétrogaz, chargé de conseiller le président de la République et le gouvernement sur toutes les questions liées aux filières pétrolières et gazières. Je présiderai prochainement une réunion élargie du COS-Pétrogaz pour faire le point sur l'état d'avancement des projets pétroliers et gaziers et la stratégie Gas to Power, la production donc d'électricité à partir du gaz domestique. Le bilan et les perspectives de développement du contenu local dans le secteur des hydrocarbures et des mines. Les résultats, orientations et impacts économiques et sociaux attendus de la politique nationale de gestion des ressources pétrolières et gazières et la gouvernance des entreprises et agences publiques du secteur de l'énergie. Je voudrais rappeler que nous avons créé en 2017 l'Institut national du pétrole et du gaz
et l'INPG a formé à ce jour 78 ingénieurs et techniciens déjà opérationnels. Notre objectif est d'élargir le spectre des formations pour intégrer d'autres corps de métier, y compris des juristes hautement qualifiés dans ce domaine complexe. Parce que si nous voulons maîtriser au mieux l'exploitation de nos ressources, il nous faut disposer d'un capital humain diversifié et de qualité. En outre, à la faveur de la loi sur le contenu local, je souhaite que le secteur privé national investisse davantage dans les chaînes de valeur de la filière pétrolière et gazière, afin de créer de nouvelles opportunités d'emploi et d'activités génératrices de revenus pour nos jeunes. Je veux redire ici la disponibilité constante du gouvernement sur l'exploitation des ressources naturelles sur une base saine, sereine et informée. Aucune question n'est taboue sur le sujet. De la même manière, en plus des questions politiques, ce sont des questions essentielles, et celles spécifiques des ressources naturelles, ce dialogue pourrait porter sur d'autres sujets, notamment économiques et sociaux. À l'épreuve de la pandémie Covid-19 et de la guerre en Ukraine, et malgré une conjoncture économique difficile, le gouvernement a pris un ensemble de mesures de soutien aux ménages et aux entreprises. Mesures d'ordre fiscal, subvention des prix de denrées de première nécessité et hausse des salaires, en plus de l'appui aux couches sociales les plus vulnérables à travers le programme de bourse nationale de sécurité familiale. L'État a également fait un effort considérable de réduction des dépenses publiques sur son train de vie. Au cours de ce dialogue, nous pouvons échanger sur les voies et moyens de mieux soutenir notre secteur privé, atténuer le coût de la vie et optimiser la dépense publique. S'agissant maintenant du format du dialogue, tirant parti de l'expérience passée, nous pourrions reconduire les mêmes commissions pendant le dernier dialogue qui était présidé par le président Famara Ibrahima Sagna. Ces commissions étaient la commission politique, la commission économie et sociale, commission cadre de vie et environnemental et environnement, commission paix et sécurité, commission ressources naturelles, commission bonne gouvernance et lutte contre la corruption, commission administration, décentralisation et territorialisation des politiques publiques, et enfin une commission de synthèse. Je dois dire d'ailleurs que ces commissions avaient presque achevé leur travail, mais il s'agit de le remettre à jour et d'en tirer les conclusions. Sur le volet dialogue politique, je vous recommande de mener les concertations de façon à consolider nos acquis démocratiques par de nouveaux consensus sur le code électoral, le processus électoral et les droits civiques et politiques. J'ai désigné mon haut représentant, M. Moustapha Niasse, ancien président de l'Assemblée nationale, pour me représenter au dialogue et en assurer la conduite si vous en convenez. S'agissant de la structuration du dialogue, je souhaite qu'elle soit inclusive en intégrant au bloc composé de la majorité présidentielle, de l'opposition et des non-alignés, les représentants des guides religieux et coutumiers, ainsi que ceux de la société civile. Je resterai pour ma part attentif aux conclusions qui me seront renvoyées. Encore une fois, je vous remercie pour le temps et les efforts appréciables que vous allez consacrer à ces assises dont cette séance n'est que l'ouverture solennelle. C'est une grande cause, plus grande que chacun de nous, parce qu'elle est nationale. Elle nous engage tous et fait de chacun de nous
un acteur indispensable de notre réussite collective. Je suis confiant que nous pouvons y arriver si nous puisons dans la sagesse de nos anciens et le génie créateur de notre peuple. Je vous y encourage vivement et souhaite plein succès aux travaux du dialogue national. Et je vous remercie de votre aimable attention. mbokk yi ci tënk ndax li ma doon wax léegi am na traduction ci wolof xaw ma nag ndax yeneen langue yi traduire nañ ko am déet waaye en tout cas wolof bi moom leer na yeneen itam bon kon nag xam naa ne tënk la rek tënk bi tam mooy waxtaanu tey bi dafa nekk waxtaan bu am solo ndax réew mi moo dajee tey fii ci palais de la République ndax ñi fi toog mooy ñi ŋànk kuréelu réew mi moo xam ci wàllu diine ji wala ci wàllu aada gouvernement bi assemblée nationale institution yi au conseil des collectivités conseil économique conseil du dialogue social mais surtout kujjee politique gi mais aussi këru liggéeyukaay yi secteur patronal ak organisation yi toogal liggéeykat yi ci Sénégal muy centrale syndicale yi kuréelu institution yi fi nekk yëpp médiature ak Sénat mais itam parti politique coalition de partis politiques yi ak société civile ak parti yi nga xam ne moo xam ci majorité bi lañu bokk wala ci opposition wala ci ñi ñu tuddee non aligné bokkuñu fii bokkuñu faa ñoom daal ay indépendant lañu ñooñu lañ bokk ngeen fenn bon voilà voilà ñooñu daal maanaam booy xool Sénégal la fi daje ngir lan ngir woote bi ma woote tey nga xam ne nag duñ ne guleet ndax woote ci waxtaan depuis 2012 buñ koy xool def nañ ko ay yooni yoon léeg-léeg ci wàllu politique ndax élection saa yu jàllee ministre de l'intérieur moom ak ku jee politique bi dañuy daje def évaluation élection xool aussi performance yi ñu ci war a yokk moo tax suñu système électoral bokk ci système tey yi gën a évoluer ci Afrique ak ci àdduna bi donc loolu dañ ko daan def at bu nekk bu élection jàllee waaye def nañu tam ay concertation yoo xam ne ci wàllu secteur koom-koom njàng mu kawe mi njàngale mi formation yooyu yëpp am na ay concertation yu fi jaar ba ci réforme des institutions taxawaloon na kuréel ci ginnaaw ay waxtaan président Amadou Mahtar Mbow jiite woon li ñu tuddee CNRI mu doon commission nationale de réforme des institutions rapport yooyu ñu jox woon si li ñu tibbee woon li taxoon 2016 ñu def constitution bu bees jaarale ko ci référendum loolu am na lu mu indi moo waraloon ñu yaatal pouvoiru assemblée nationale jox ko beneen pouvoir bu bees ginnaaw contrôle action gouvernement ak ginnaaw woote loi yi ci assemblée ñu jox ko léegi pouvoiru moom mooy xayma politique yi nga xam ne moom la nguur gi di doxal donc loolu ay waxtaan ñoo ko indi woon ñu yaatalaat tànneefu ñi nekk conseil constitutionnel ñu ne président rek du ko def jox nañu léegi prérogative président assemblée nationale ci juróom-ñaar ya fa nekk mu tànn ci ñaar président Moustapha Niasse jot na ma jox ñaar ci ba mu fi nekk waxtu wi ñu nekk président Amadou Mame Diop war na joxe ñaar pour loolu yëpp pour consolider démocratie ak processus yi nga xam ne ci la ñu nekk ci wàllu démocratie Sénégal waaye réew nag bu tolloo fii ñu toll tey di dëgmal élection ku ne xam na ne buñ ne élection présidentielle coow li dana bëri xaaxaabal bi tam léeg-léeg mu bëri lool waaye ku xool jaar-jaaru Sénégal war na xam ne dafay ñëw jàll waaye nag lu ñuy waajal la pour bañ mu bettuñu moo tax ma ni li war a jiitu mooy suñu réew mi dafa am lu ñu ko baaxee mooy jàmmoo ak salaam bi fi nekk nit ñi même bu ñu bokkul xalaat am na loo xam ne ku ne war na ko sàmm ci boppam muy jàmm réew mi d'abord muy respecter itam façon dund bi nga xam ne ñëpp ñee Sénégal ci loolu seetuñu waaso seetuñu xeet seetuñu région seetuñu diine ni ñu ko defee léegi jullit yi kenn ñoo wax
fukk mënoon nañu wax te ku ci wax rek dañu koy nangu église bi ñaar wax nañ fii église catholique wax na église protestante wax loolu mooy diversité foog ñuy nangu différence di am ci doomu aadama yi ñu koy respecté itam ku ne ñu respecté la sa ngëm-ngëm respecté sa choix ak sa bëgg-bëgg loolu nag dafa laaj ñu dëgëral charte réew mi dëgëral institution réew mi dëgëral démocratie réew mi mooy ñu war a respecté li nga xam ne mooy charte réew mi nga xam ne moo ñu tënk ñun ñëpp ñu war ko respecté institution yi représenté réew mi loolu que ñu ànd ci politique bañ ci ànd war nañ ci mën juboo opposition ak majorité ci yam wala non aligné ku ne war na xam ne réew mi dafa am ay charte mu sàmmante ak charte yooyu doog a laaj àqam parce que noonu lay mën a demee mais mënoo di laaj sa àq rek fu nekk nañ ko respecté te yow doo respecté benn wareef boo xam ne tegu na sa ndodd loolu tam mënul nekk donc nag loolu ñëpp la war ñu fexe ba jàmmoo boobu nekk ci Sénégal ñu mën ko dëggal mën ko yaatal ndax jamono ji ñu nekk suñu borom moo ñu baaxee ñu am wërsëg bu bees bu feeñ ci réew mi muy pétrole muy gaz ba ci or boo xam ne léegi macha allah commencé na yaatu loolu nag saa yu feeñee ci réew coow li dana bëri ndax ñu bëri danañ bëgg a ñëw andi jeexi jaaxa andi ay jafe-jafe mooy li ñuy wax léeg-léeg nga gis ci géej gi piraterie bi commencé bëri terrorisme sax mën na ci dugg loolu dafa laaj ñu waajal ko ci l'armée bi ak ñi nga xam ne ñoo yor force de défense et de sécurité pour que alal jooju nekk njëriñ ci askan wi que looloo tax ñu yëngatu mu bañ a nekk luy ñëw rek romb nit ñi nekk ci ay xiro ak féewalo pendant que ñeneen di koy mën a jëfandikoo looloo tax ma ne tey jii dina baax ñu waxtaanee aussi waxtaanu politique kuréelu politique yi nag am na lu ñu tàmbali woon ci dialogue ba la ñu génn ci la ñu defee woon élection maire au suffrage universel ci demande opposition ci la ñu waxtaanee woon le statut du chef de l'opposition tey jii war nañ mën a yeggali sumb boobu ci la ñu war a waxtaanee itam élection yi nuñ ciy demee ndax li ci biir ñu naan parrainage bi war nañ ko améliorer ñu naan déet droit civique ak politique yu yenn acteurs yi ba tey ñu xool ci biir démocratie ak respect des institutions lan moo ci mën a nekk luy tax ñu gën a dox ci li jëmale suñu démocratie kanam loolu yëpp ku jéegi ñoo ko war a mën waxtaanee ak acteur dialogue bi nag du ñëpp ñooy bokk benn néeg rek di waxtaanee lépp parce que du mën a sotti waaye amoon na ay commission politique dafa am ñu ko ŋànk seq ko ñoo war a waxtaan seen biir suñu paree jébbal ko président de la république commission économie maanaam ñu yor koom-koom bi ak waa syndicat yi ñu yor social bi ñu xool foofu tam yan jéego lañ fa mën a def commission bi sàmm environnement ak li demee noonu naka noonu ak yeneen commission yi ma fi lim sànq su ko defee bu yooyu yëpp pare na ñu taataan ko mën a dajewaat ci benn plénière pour xool lan la ñu génnee muy jukki boo xam ne waxtaan bi moo ko jur te ñëpp war ko mën a respecter ngir suñu réew gën a mën a jëm kanam donc loolu mooy moo waral dialogue bi du dialogue xam nañ koy waxee ci wolof baara yëgoo wala du loolu waxtaan la ci li nga xam ne ñoo ko bokk suñu mënee juboo ci kàddu yi mooy li gën suñu mënul juboo lépp loo xam ne am nañ ko ci luñ mën a juboo comme niñ ko daan defee di avancer progressivement ñu xam ne bii dialogue juraat na lii ak lii ak lii ci liy jëmale Sénégal kanam lépp nag ngir jàmm gën fee sax ngir naataange aussi gën a yaatu ñeel waa réew mi donc ci gàttal loolu laa bëggoon wax ginnaaw bu ma santé ñi fi teew ñëpp di représentant ay kuréel kenn ku nekk ci yéen yor ndomb tànk boo xam ne ci lay wax ci turu réew mi ma leen di sant ndax boo nekkee ci réew ñu soxla la yaakaar naa nii ngay def ñëw wax sa xalaat wax la nga xalaat ne nii la war a baaxee waaye boo ko waxul fii foo koy waxee soo bëggee mu saafaru yaakaar naa fi ñu koy fajee nga koy waxee su ko defee bu réew mi yëpp toogee
kuréel yëpp toog la fiy génn loolu rek mooy li mën a nekk njëriñ ak avancement ci Sénégal. maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaan yàlla mu may ñu dialogue bu baax allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallam jërëjëf.